Enfin ce soir, un fermier qui refusait tout simplement d'abandonner, creusait dans son champ dans le Michigan lorsqu'il a cru heurter un poteau de clôture. C'était un frais matin de vendredi lorsque le fermier et ses deux amis travaillaient dans le champ et ont remarqué quelque chose d'étrange. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point de faire une découverte incroyable. Les matinées sont généralement le meilleur moment pour accomplir les tâches difficiles. L'air est frais et on a encore de l'énergie. Ce vendredi-là, Jesse Bristol a décidé qu'il était temps de retourner un de ses champs de soja. Il avait prévu de le faire depuis un moment, et ce matin-là, deux de ses copains sont venus lui prêter main forte. Ils se sont retrouvés chez James et sont partis ensemble vers le champ. En chemin, ils plaisantaient déjà, imaginant combien ce serait agréable de se détendre une fois le travail terminé. Mais ils ne savaient pas encore que leur journée allait prendre une tournure inattendue. Aucun d'eux n'aurait pu deviner qu'ils allaient découvrir quelque chose d'aussi rare que cela finirait à l'Université du Michigan. Dès leur arrivée au champ, ils se sont mis au travail. Environ 20 minutes plus tard, James a heurté quelque chose de solide avec sa pelle. Il s'est arrêté, puis a appelé les autres. « Et les gars, il y a quelque chose ici. »« Venez voir » a-t-il crié. Les trois se sont regroupés et ont commencé à dégager la zone où James avait frappé l'objet. C'était difficile de voir à travers toute la boue, mais on pouvait déjà dire que c'était énorme. Au début, ils ont pensé que c'était peut-être un vieux poteau de clôture, tordu par le temps. Mais en quelques minutes, ils se sont rendus compte qu'ils avaient complètement tort. Rapidement, ils ont déterré un os massif. Au départ, il était encore couvert de terre, donc ils ne savaient pas ce que c'était. Mais après l'avoir nettoyé un peu, ils ont compris que c'était une côte, et elle était énorme. James est resté là, sous le choc, essayant de comprendre comment quelque chose d'aussi grand avait pu rester enfoui sous son champ tout ce temps. Après quelques secondes, la surprise s'est estompée et la curiosité a pris le dessus. Un des amis de James a même commencé à plaisanter, affirmant qu'ils avaient trouvé un dinosaure. Il a ramassé l'os, a couru dans le champ en criant « Voici le dinosaure !» On a trouvé le dinosaure. Eh bien, ce n'était pas un dinosaure. Mais alors, qu'était-ce ? Peu après les cris des hommes, le jeune petit-fils de James a entendu le bruit et a couru dans le champ pour voir ce qui se passait. Quand mon petit-fils a vu le bassin, il s'est figé. Sa bouche est restée grande ouverte, et il n'arrivait plus à détacher son regard, a raconté James. Le petit était clairement émerveillé. Les hommes ne savaient toujours pas exactement ce qu'ils avaient trouvé, mais ils étaient certains que c'était quelque chose de spécial. À ce moment-là, ils pensaient que la côte était sûrement le seul os enterré là, mais ils allaient avoir une grande surprise. Il y avait encore d'autres os enfouis sous terre, beaucoup d'autres. Ne sachant pas comment l'identifier eux-mêmes, James et ses amis ont décidé de contacter le département de paléontologie de l'Université du Michigan. Ils savaient que ça les dépassait, et ils avaient raison. Rapidement, une équipe d'experts est arrivée sur le terrain pour enquêter. Dan Fisher, professeur de paléontologie et directeur du musée de paléontologie de l'université, faisait partie de l'équipe. Dès qu'ils ont vu la côte, ils ont compris ce que c'était. Mais au lieu de dire quoi que ce soit, les scientifiques sont restés silencieux, à fixer l'os. James et ses amis ont échangé des regards perplexes. Ils devenaient impatients. Ils ne disaient pas un mot, et j'ai pensé qu'ils essayaient de comprendre comment cela avait pu finir dans mon champ, a dit James. Finalement, après ce qui a semblé être une éternité, Dan a pris la parole. Il a dit qu'il pensait savoir de quel animal provenaient les os, mais qu'il croyait qu'il y en avait encore d'autres enfouis à proximité. Il a demandé s'il pouvait creuser plus profondément pour en avoir le cœur net. J'ai dit à Dan qu'il pouvait creuser, mais honnêtement, j'étais nerveux à l'idée qu'il se trompe, a avoué James. L'équipe a commencé immédiatement. Ils n'avaient qu'une journée pour découvrir tout ce qu'ils pouvaient. Les membres du personnel de l'université ont retroussé leurs manches et se sont mis à creuser dans le champ boueux. Ils ont également fait appel à de l'aide locale, un excavateur nommé James Ballinger. Personne ne savait ce qu'ils allaient découvrir, et cela donnait à toute l'expérience un air d'histoire d'aventure. Pendant qu'ils travaillaient, l'équipe imaginait toutes sortes d'hypothèses sur les ossements ou ce qui pourrait arriver ensuite. Mais une grande question revenait sans cesse, comment ces ossements ont-ils bien pu se retrouver sur la ferme de James ? Puis, en plein milieu des fouilles, un ouvrier s'est soudainement mis à crier. Tout le monde s'est précipité. Il montrait quelque chose d'énorme qui sortait du sol. Une défense massive. Ce moment a tout changé. Ils étaient désormais convaincus qu'il y avait encore d'autres restes enterrés.
Dan Fisher avait eu raison depuis le début. L'équipe, regonflée à bloc, a accéléré le rythme. James se souvient, une fois la défense découverte, Dan m'a regardé et a dit que les ossements pourraient appartenir à un mammouth laineux. Dan a également expliqué qu'il espérait que James envisagerait de faire don de cette découverte à l'Université du Michigan pour la recherche. Il a précisé que le mammouth avait probablement vécu il y a entre 10 000 et 15 000 ans. Il pensait aussi que des chasseurs l'avaient peut-être abattu. Il y avait même une marque sur une côte qui semblait indiquer qu'elle avait été découpée. Mais alors les hommes se sont demandé à voix haute, s'il avait été chassé, pourquoi ne l'ont-ils pas mangé? Pourquoi l'avoir enterré au lieu de l'utiliser ou de le vendre? Personne n'avait encore la réponse, mais ils étaient déterminés à la trouver. C'est alors que Dan a expliqué que des chasseurs anciens avaient peut-être placé le mammouth dans un étang pour empêcher la viande de pourrir, une sorte de méthode précoce de conservation des aliments. Pendant ce temps, les fouilles continuaient. L'équipe restait concentrée, espérant trouver d'autres pièces du puzzle. Après des heures passées à creuser dans le champ de soja, ils ont enfin mis au jour quelque chose de vraiment surprenant. En plus de l'os du bassin, ils ont trouvé un crâne avec 2 défenses gigantesques, des côtes, une partie de la colonne vertébrale et les 2 omoplates. C'était une scène incroyable. Dan a qualifié cela de l'une des 10 découvertes les plus importantes jamais faites au Michigan. Même si le squelette n'était pas complet, il était dans un état remarquable. Les seules parties majeures manquantes étaient les pattes arrière, les pieds, et quelques petits os. Et le fait qu'ils aient pu en récupérer autant en un seul morceau signifiait que les scientifiques pourraient apprendre plus de cette trouvaille que de toutes les autres découvertes de mammouths jusqu'à présent. Bien qu'il ressemblât à un mammouth laineux, Dan a précisé que l'animal ne l'était peut-être pas réellement. D'après ses caractéristiques, il pensait qu'il s'agissait peut-être d'un mammouth jeffersonien, une espèce rare censée être un croisement entre les mammouths laineux et colombiens. Ces types présentent des traits des 2 espèces. Peu importe de quel type il s'agissait, une chose était claire, c'était une découverte rare et extraordinaire. La nouvelle du mammouth s'est rapidement répandue dans la région. Des voisins curieux et des visiteurs ont commencé à venir à la ferme de James pour voir les ossements de leurs propres yeux. Des gens sont venus de Battle Creek et Jackson, a partagé James dans une interview. Ils arrivent à Chelsea, demandent leur chemin, puis viennent directement ici. Il a ajouté, on a eu des enseignants, des enfants, des parents, même des grands-parents. Ce matin encore, un homme en soins palliatifs est venu voir les ossements. Les réactions ont été incroyables. Alors, qu'est-il advenu du squelette du mammouth? James a décidé de le donner à l'Université du Michigan. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de James? Auriez-vous été prêt à vous séparer d'une découverte aussi incroyable? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette histoire intéressante, mettez un pouce en l'air et partagez-la avec quelqu'un qui aime apprendre de nouvelles choses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres découvertes réelles et fascinantes. Merci de votre visionnage et à bientôt dans la prochaine vidéo.